Leçon 1. La chasse aux articles ménagers. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler de ce nouveau magasin d'articles ménagers qui vient d'ouvrir ses portes? Non, je ne l'ai pas fait. Où est-il situé? C'est juste à quelques pâtés de maison, près du café. Je voulais y jeter un œil. Oh, ça a l'air d'être un endroit idéal pour trouver de nouvelles pièces de décoration. Exactement. Je suis à la recherche de quelques nouveaux coussins et peut-être d'un joli vase ou deux. Pareil ici. Mon salon aurait besoin d'être un peu relooké. Et si on y allait ensemble? On pourrait y passer une journée. Je suis partante. Nous pouvons naviguer, peut-être manger un morceau par la suite. Ça a l'air parfait. Je parie qu'il propose toutes sortes d'articles uniques et abordables. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont. Les achats d'articles ménagers sont l'une de mes activités préférées. La mienne aussi. Il y a juste quelque chose de satisfaisant à trouver le petit quelque chose parfait pour votre espace. Définitivement. De plus, c'est un excellent moyen de s'inspirer et d'essayer de nouvelles idées de décoration. Absolument. Allons-nous y aller alors? Je suis prêt à partir à la recherche de quelques trésors d'articles ménagers. Allons-y. Ça va être marrant. J'ai l'impression que nous allons trouver de véritables joyaux. Leçon 2. Variété de légumes. Bonjour Anna. J'ai lu des articles sur les avantages de manger plus de légumes. Le savais-tu? Non, je ne l'ai pas fait. Quels sont les principaux avantages d'intégrer plus de légumes dans notre alimentation? Eh bien, pour commencer, les légumes regorgent de vitamines et de minéraux essentiels. C'est vrai. Des choses comme la vitamine C, le potassium et les fibres, non? Exactement. Et comme ils sont faibles en calories, ils peuvent aider à la gestion du poids. Ah, je vois. C'est donc un excellent moyen de se sentir rassasié sans consommer beaucoup de calories supplémentaires. Définitivement. De plus, les fibres des légumes facilitent la digestion et peuvent même réduire le cholestérol. Waouh, je ne savais pas que les légumes avaient autant de bienfaits pour la santé. Quelles sont les bonnes options à essayer? Les légumes feuilles comme les épinards et le chou frisé sont fantastiques. Le brocoli et les carottes sont également très nutritifs. J'adore aussi les choux de Bruxelles rôtis. Ils ont un délicieux goût de noisette. D'accord. Et n'oubliez pas les légumes polyvalents comme les courgettes et les poivrons. Tu as raison, les options sont infinies. Je devrais absolument essayer de manger plus de variétés. Absolument. Le mélanger avec différents légumes rend les choses intéressantes et vous garantit un large éventail de nutriments. J'en suis convaincue. Je vais me faire un devoir d'incorporer plus de légumes à mes repas. C'est super, Anna. Votre corps vous en sera reconnaissant. Manger sainement présente de nombreux avantages merveilleux. J'ai hâte d'explorer de nouvelles recettes végétariennes et de découvrir de nouveaux favoris. Merci pour l'inspiration. C'est avec plaisir.
Chaque fois que vous souhaitez discuter davantage de la saine alimentation, je suis heureuse d'en discuter. Leçon 3. Aventure aquatique. Et, Anna. J'étais justement en train de discuter avec des amis de leurs expériences de natation. Saviez-vous que beaucoup d'entre eux ont suivi des cours de natation? Ah, vraiment? C'est intéressant. Je ne savais pas que tant de tes amis aimaient nager. Oui, c'est plutôt cool. Certains d'entre eux sont même devenus sauveteurs certifiés. Waouh, c'est impressionnant. Être sauveteur semble être un travail tellement responsable. Définitivement. Ils doivent suivre une formation approfondie pour apprendre tous les protocoles de sécurité et les techniques de sauvetage. Je parie que cela demande beaucoup de dévouement et de dur labeur. La natation doit occuper une place importante dans leur vie. Bien sûr. Ils sont vraiment passionnés et passent beaucoup de temps dans l'eau. Je peux l'imaginer. La natation est une compétence tellement polyvalente que vous pouvez l'utiliser pour le fitness, les loisirs ou même une carrière. Exactement. Et c'est un excellent moyen de rester actif et en santé, surtout pendant les mois d'été. Je suis d'accord, je devrais peut-être envisager de prendre des leçons de natation moi-même. Cela pourrait être un nouveau passe-temps amusant. Je pense que c'est une bonne idée. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je suis sûr que tu le trouverais très vite. Oui, écouter les histoires de tous tes amis m'inspire. Cela semble vraiment gratifiant. Ça l'est. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire partout où il y a une piscine ou un lac. C'est tellement pratique. C'est vrai. Très bien, je suis convaincue. Je vais envisager de m'inscrire à quelques leçons. Merci pour la recommandation. Génial, je suis heureuse d'avoir pu t'inspirer. Dites-moi comment ça se passe quand vous commencerez. Ça fera l'affaire. J'ai hâte de m'y plonger, jeu de mots. Ah, c'est sympa. J'ai hâte de tout savoir sur vos aventures aquatiques. Leçon 4. Délices festifs. Et Yana, j'ai pensé à organiser une petite réunion bientôt. Des idées pour un thème ou une occasion amusante? Oh, une fête. Il y a tellement de possibilités. À quel type d'événement pensais-tu? Eh bien, mon anniversaire approche le mois prochain, mais je pensais aussi à une pendaison de crémaillère puisque je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Une combinaison de pendaison de crémaillère et d'anniversaire. C'est un excellent choix. Je suis sûre que vous vous amuserez à célébrer les deux. Oui, j'ai pensé que c'était une bonne excuse pour réunir tous mes amis. De plus, j'ai hâte de vous présenter les nouvelles créations. Je parie. L'emménagement dans une nouvelle maison est toujours une étape importante. Avez-vous commencé à planifier des décorations ou des activités? Pas encore, mais je suis ouvert aux suggestions. Je veux en faire une fête vraiment mémorable. Que diriez-vous d'un thème tropical amusant? Vous pourriez faire des chemises hawaïennes, des colliers et des cocktails fruités. Oh, j'aime bien cette idée. Ce serait parfait pour la météo estivale. Et je peux parfaitement imaginer que mes amis apprécient l'ambiance insulaire.
Absolument. Et vous pourriez même prendre un repas de style luo avec de l'ananas rôti, du riz à la noix de coco et du poulet grillé. Miam, ça a l'air délicieux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, eh bien, tu vas devoir t'assurer de me réserver une assiette. Je serai heureuse de vous aider à tout mettre en place. Vraiment? Ce serait génial, Anna. J'aurais certainement besoin d'un coup de main supplémentaire pour toute la planification. Bien sûr. Ce sera tellement amusant de célébrer votre grand jour avec style. Dites-moi simplement ce que je peux faire pour vous aider. Tu es le meilleur. Je l'apprécie vraiment. Cette fête va être inoubliable, je le sens. Je suis sûre que ce sera le cas. Vos invités ont de la chance d'avoir un hôte aussi attentionné que vous. Oh, tant pis. Eh bien, je fais de mon mieux. J'ai hâte de voir comment tout cela va se passer. Leçon 5. Donnez un coup de main. Yana, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, John, quoi de neuf? Eh bien, mon père traverse une période difficile ces derniers temps, et j'essaie de l'aider dans la mesure du possible. Oh, je suis désolée d'apprendre ça. C'est formidable que tu me soutenesses autant. Oui, ça ne me dérange pas du tout. Il a toujours été là pour moi, alors je suis heureuse de lui rendre l'appareil. C'est vraiment admirable, John. Je suis sûre qu'il apprécie vraiment que tu aies pris le temps de l'aider. Je l'espère. Je veux juste m'assurer qu'il sait que je le soutiens, tu sais. Absolument. La famille est si importante, et c'est merveilleux que vous ayez une relation si étroite. Définitivement. Et pour être honnête, je trouve que l'aider a été une bonne chose pour moi aussi. Oh, comment ça? Ça me donne une raison d'être, et c'est vraiment gratifiant de le voir commencer à se sentir mieux. C'est un excellent point. Aider les autres peut également être une expérience tellement positive pour le donateur. Exactement. Je me sens plus connecté à lui, et cela m'a généralement remonté le moral. C'est génial, John. C'est incroyable de voir à quel point les actes de gentillesse peuvent avoir des répercussions. Bien sûr. Et le meilleur, c'est que cela ne me dérange même pas de faire des choses pour lui. Cela vient naturellement. C'est tellement réconfortant à entendre. Votre relation avec votre père est clairement très spéciale. Oui, et j'en suis reconnaissante chaque jour. Il a été un modèle incroyable pour moi. C'est merveilleux, John. Je suis sûre que ton père est tout aussi reconnaissant de t'avoir à ses côtés. Je l'espère. Au bout du compte, je suis contente d'être là pour lui, tu sais. Absolument. Il est clair que vous vous souciez profondément et sincèrement de votre père. C'est vraiment admirable. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que tu m'aies laissé parler de ça. Cela signifie beaucoup. Bien sûr, John. Cela a été un plaisir d'entendre parler de votre lien spécial. La famille est très importante. Tu as bien compris. J'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie.
Leçon 6. Blagues et préjugés. Bonjour, Anna. Je peux te demander ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai entendu des blagues récemment qui me dérangent vraiment. Ah, de quel genre de blagues parlez-vous? Ils sont du genre à se moquer des différentes races. Je ne les trouve tout simplement pas drôles du tout. Je vois ce genre de blague peut être vraiment blessant et insensible. Exactement. Il n'est pas juste de plaisanter sur la race ou l'origine ethnique de quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Les préjugés raciaux ne sont jamais acceptables, même sous forme des humours. Merci. Je suis content que tu ressentes la même chose. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens pensent que ces blagues sont correctes. Malheureusement, certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point ce genre de blague peut être dommageable. Ils peuvent penser qu'ils sont simplement stupides, mais ils perpétuent des stéréotypes néfastes. C'est un bon point. Je suppose qu'ils ne voient pas la situation dans son ensemble. Exactement. Il est important d'éduquer les gens et de les aider à comprendre pourquoi ces blagues sont si problématiques. Définitivement. Je vais commencer à le crier quand j'entendrai ce genre de blague. C'est une bonne idée, John. Il est très important de s'exprimer et de contester ce type de comportement. Je suis d'accord, je veux simplement faire ma part pour rendre le monde plus inclusif et plus respectueux. C'est un objectif formidable, John. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, prêtes à s'opposer aux préjugés. Merci, Anna. Je vous remercie de m'avoir écouté et de partager vos réflexions à ce sujet. Bien sûr, John. Je suis toujours heureuse de discuter de sujets importants comme celui-ci. C'est une conversation que nous devons tous avoir. Définitivement. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Moi aussi. Continuons à diffuser le message d'acceptation et de compréhension. Absolument. Je suis prêt à faire ma part. Leçon 7. Merveilles anciennes. Et Yana, savais-tu que la Grande Muraille de Chine a été construite il y a plus de 2000 ans? Vraiment? Je ne savais pas qu'il était si vieux. C'est incroyable. Oui, c'est l'une des prouesses techniques les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Ce que je trouve fascinant, c'est que les Chinois ont été contraints de travailler sur le mur. Exactement. Des armées entières et des milliers d'ouvriers ont été enrôlés pour le construire. Et ils ont construit ces grands et petits forts et des tours de guet en cours de route. Absolument. Le mur était soigneusement gardé pour empêcher les invasions venant du nord. Cela a dû être une entreprise immense. Combien de temps a-t-il fallu pour le terminer? On estime que le mur a été construit sur plusieurs siècles, avec l'ajout de diverses dynasties. Waouh, c'est incroyable. Le dévouement et la main-d'œuvre nécessaires sont époustouflants. Bien sûr. Il n'est pas étonnant que la Grande Muraille soit considérée comme l'une des merveilles du monde antique.
J'adorerais y aller un jour et me promener le long des remparts. Cela doit être impressionnant. Définitivement. C'est tout simplement remarquable de penser à toute l'histoire qui s'y est déroulée. Je suis d'accord, la Grande Muraille est un véritable témoignage de la détermination et de l'ingénierie humaine. Absolument. Je suis heureuse que nous ayons pu discuter de cette histoire fascinante. Leçon 8. Restez motivé. Et, Anna, je peux te poser une question? Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai essayé de progresser par rapport à un de mes objectifs personnels, mais je commence à perdre ma motivation. Je vois, il peut être très difficile de rester motivé, surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs à long terme. Exactement. Je me demandais si vous aviez des conseils pour maintenir cette dynamique. Eh bien, j'ai découvert que fixer de petits objectifs réalisables en cours de route peut être très utile. C'est une bonne idée. J'ai essayé d'y aller étape par étape, mais j'ai parfois l'impression de ne pas faire assez de progrès. Je comprends, il est important de célébrer ces petites victoires, même si elles ne semblent pas aussi importantes que la situation dans son ensemble. C'est un excellent point. Je devrais probablement être plus attentive à reconnaître mes progrès, même s'ils sont progressifs. Absolument. Et ne sois pas trop dur envers toi-même en cas de revers. Tout cela fait partie du processus. Tu as raison, j'ai tendance à être assez dur envers moi-même, ce qui n'aide probablement pas. C'est facile à faire, mais essayez d'être gentil avec vous-même. Les échecs sont l'occasion d'apprendre et d'ajuster votre approche. Je vais garder cela à l'esprit. Que recommanderiez-vous d'autre pour rester motivé? Eh bien, il peut être très utile d'avoir un partenaire responsable ou quelqu'un avec qui vous pouvez vous enregistrer régulièrement. C'est une super idée. Je pourrais peut-être trouver un ami ou un membre de ma famille qui travaille dans le même but. Exactement. Ce soutien et ces encouragements supplémentaires peuvent faire toute la différence. Je vais certainement me renseigner là-dessus. Merci pour ces suggestions utiles, Anna. Bien sûr, John. Je suis toujours heureuse de partager ce qui a fonctionné pour moi. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils. J'apprécie cela. Je ne manquerai pas de vous dire comment ça se passe. Ça a l'air bien. Je vous encourage à continuer à progresser vers votre objectif. Merci, Anna. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. Leçon 9. Cuisiner de façon créative. Bonjour, Anna. Puis-je vous poser une question à propos de quelque chose que vous avez cuisiné récemment? Absolument, John. J'ai fait un très délicieux sauté l'autre jour. Oh, ça a l'air génial. Quels ingrédients avez-vous utilisés? Eh bien, j'ai commencé avec du tofu, j'ai ajouté une variété de légumes frais, puis j'ai assaisonné le tout avec de l'huile de sésame. Tofu et légumes, c'est une combinaison plutôt saine. Définitivement.
J'essaie d'intégrer davantage de protéines végétales et de produits frais à mes repas. C'est génial. Avez-vous une recette de sauté préférée, ou est-ce que vous la mélangez? J'aime bien le changer, en fait. Je trouve que c'est intéressant d'expérimenter avec différents ingrédients. J'en vois l'intérêt. Quelles autres choses avez-vous essayé dans vos sautés? Oh, toutes sortes de choses. J'ai tout utilisé, des champignons et des poivrons au pois mange-tout et aux châtaignes d'eau. Waouh, c'est assez varié. Avez-vous un légume ou une protéine préférée à utiliser? C'est une question difficile. J'aime beaucoup la saveur et la texture du tofu, mais j'aime aussi la polyvalence des champignons. Intéressant. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en cuisine avec du tofu, mais je suis intrigué. Il est très facile à utiliser et prend les saveurs de tout ce avec quoi vous l'associez. Tu devrais essayer. Il se peut que je doive le faire. Avez-vous des conseils pour réussir la cuisson du tofu? Définitivement. Je recommande de le presser pour éliminer l'excès d'humidité, puis de le saisir ou de le cuire au four pour obtenir un extérieur croustillant. C'est bon à savoir. Je devrais garder cela à l'esprit quand j'essaierai. Absolument. Et n'ayez pas peur d'expérimenter différentes marinades ou assaisonnements. C'est la moitié du plaisir de cuisiner. J'aime bien cette approche. Gardez l'esprit ouvert et essayez de nouvelles choses. Exactement. La cuisine doit être une aventure, pas une corvée. Je vous remercie de partager votre expertise en matière de sauté, Anna. Vous m'avez certainement donné envie de faire preuve d'un peu plus de créativité en cuisine. Leçon 10. Service à table. Excusez-moi, puis-je attirer votre attention un instant? Bien entendu. Comment puis-je vous aider? J'espérais passer une commande pour le déjeuner. Tu as quelques minutes pour le prendre? Absolument. Je serais heureuse de prendre votre commande. Par quoi puis-je commencer pour toi? Super, laisse-moi regarder le menu. La salade de poulet grillé a l'air délicieuse. Un excellent choix. Vous voulez autre chose à ce sujet? Peut-être aussi un accompagnement de légumes rôtis. Et puis-je avoir de l'eau à boire? Génial. Je vais passer cette commande tout de suite. Aimerais-tu que je fasse sortir l'eau en premier? Ce serait fantastique, merci. J'apprécie que tu aies pris le temps. Pas de problème, ça me fait plaisir. Je vais vous apporter cette eau dans un instant. Génial, j'ai hâte. Dites-moi quand le repas sera prêt. Fera l'affaire. Je recevrai votre commande dès qu'elle sera fraîchement sortie du grill. Assieds-toi bien et je reviens tout de suite. Ça a l'air bien, j'apprécie votre service attentionné. C'est mon travail de vous garantir une excellente expérience culinaire. Je reviendrai dans un instant avec ton eau. Je n'en doute pas. Vous faites un excellent travail jusqu'à présent. Leçon 11. Progrès technologique.
Bonjour, Anna. Êtes-vous au courant des dernières actualités technologiques? Bonjour, John. Je l'ai fait, en fait. Les avancées qui se produisent sont assez fascinantes. Je suis d'accord, la rapidité avec laquelle la technologie évolue de nos jours est incroyable. Absolument. Le rythme de l'innovation est tout simplement époustouflant. Bien sûr. Quelle est la dernière avancée qui a attiré votre attention? Eh bien, j'ai lu des articles sur ces nouveaux assistants intelligents capables d'engager des conversations naturelles. Ah oui, ces assistants virtuels sont assez impressionnants. Le traitement du langage naturel est tellement avancé. En effet. Et les applications potentielles sont infinies. Imaginez avoir un assistant personnel comme ça. Définitivement. Ce serait comme avoir un compagnon compétent à portée de main. Exactement. Et l'IA ne cesse de devenir plus intelligente et plus performante. Sans aucun doute. Je suis curieux de voir quelles autres technologies révolutionnaires se profilent à l'horizon. Moi aussi. Le futur s'annonce passionnant avec toutes ces innovations. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une période remarquable pour vivre. Absolument. La technologie est en train de transformer véritablement le monde qui nous entoure. C'est une période de progrès incroyable. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Leçon 12. Amélioration des compagnies aériennes. Excusez-moi, Anna, avez-vous un moment pour discuter des surclassements aériens? Bien sûr, John. Je serais heureuse de vous fournir quelques informations à ce sujet. Super, j'espérais surclasser mon billet en classe affaires pour un prochain vol. Ah, je vois. Eh bien, le coût du surclassement peut varier considérablement en fonction de la compagnie aérienne et de l'itinéraire. Je m'en doutais. Avez-vous une idée générale des frais de surclassement habituels? Cela dépend vraiment. Mais je dirais que la plupart des vols intérieurs se situent entre 100 et 300 $. D'accord, c'est un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Y a-t-il un moyen d'obtenir une meilleure offre? Eh bien, l'une des options consiste à opter pour des tarifs réduits en classe affaires plutôt que pour un surclassement. Ah, je vois, c'est une idée intéressante. Quelle est la différence? Les billets en classe affaires à prix réduit sont parfois moins chers que le surclassement en classe économique. Intéressant, il va falloir que je me penche là-dessus. Et l'espace supplémentaire pour les jambes est inclus, non? Oui, absolument. La classe affaires propose des sièges beaucoup plus spacieux et confortables. C'est super, l'espace supplémentaire pour les jambes serait un réel avantage lors d'un long vol. Définitivement. Cela fait une grande différence en termes de confort et d'expérience en vol. Génial, je pense que je vais envisager de réserver un billet en classe affaires à prix réduit alors. Ça a l'air d'être un bon plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver la meilleure offre. J'apprécie, merci Anna. Vous m'avez beaucoup aidé en expliquant les options.
Leçon 13. Trouver sa véritable vocation. Bonjour, Anna. J'ai beaucoup réfléchi au cheminement de carrière des gens ces derniers temps. Ah, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir à ce sujet, John? Eh bien, j'ai lu cet article sur Norman Bethune, le célèbre médecin canadien. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont les gens découvrent le véritable travail de leur vie. C'est un sujet intrigant. Que disait l'article à propos du voyage de Béthune? Apparemment, il s'est essayé à toutes sortes de choses avant de finalement reconnaître sa véritable vocation en médecine. Intéressant. J'imagine que c'est une expérience courante pour de nombreuses personnes. Définitivement. Cela peut prendre du temps et de l'exploration pour découvrir où se situent réellement nos passions. Absolument. Nous ne connaissons pas toujours notre objectif tout de suite. Exactement. Béthune a semblé avoir du mal avec cela pendant un certain temps avant que cela ne se produise. Mais une fois qu'il a trouvé sa vocation en médecine, il a pu avoir un tel impact, n'est-ce pas? Absolument. Il est devenu ce médecin et humaniste renommé. C'est une bonne leçon. Il vaut la peine de persévérer pour découvrir notre véritable travail. Définitivement. Ce n'est pas tout le monde qui le trouve tout de suite, mais le voyage peut être tellement enrichissant. Je suis d'accord, le processus de découverte de soi est si important, même s'il n'est pas linéaire. Je suis sûr que vous continuerez à explorer et à en découvrir davantage sur votre véritable vocation, John. Je l'espère vraiment. C'est une perspective intéressante, même si cela prend du temps. Absolument. La recherche représente la moitié de l'aventure, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Cette discussion a suscité la réflexion. Leçon 14. Emménager. Bonjour Anna. Oh oui, je viens d'emménager la semaine dernière. Je suis encore en train de m'habituer au nouvel endroit. Bonjour John. Oh, c'est excitant. Comment vous traitez-vous dans le nouvel établissement jusqu'à présent? Cela a été un ajustement, mais je m'adapte lentement. L'aménagement est un peu différent de celui de mon ancien appartement. Je peux l'imaginer. Déménager peut être un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce nouveau lieu jusqu'à présent? Eh bien, la cuisine est beaucoup plus grande, ce qui est génial puisque j'adore cuisiner. Et le balcon donne sur un charmant petit parc. Ah, ça a l'air merveilleux. Avoir plus d'espace et une belle vue doit être tellement agréable. Définitivement. Mais je dois dire que déballer toutes ces boîtes a été un véritable entraînement. Je parie. Déménager est toujours une corvée. Avez-vous déjà eu le temps d'explorer le quartier? Un petit peu. J'ai trouvé un super petit café juste au coin de la rue qui prépare un excellent cappuccino. Oh, un nouveau café préféré. C'est toujours bon signe lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit. Absolument. C'est l'une des premières choses que je prends en compte chaque fois que je déménage. Une pensée intelligente.
Eh bien, je suis tellement contente que la transition se passe bien dans l'ensemble. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour déballer vos affaires ou vous installer. J'apprécie vraiment cela, Anna. Il se pourrait que j'accepte cette offre bientôt. Leçon 15. Les découvertes du centre-ville. Et, Anna, je me demandais si vous aviez des recommandations de magasins de vêtements au centre-ville. Bonjour John. Absolument. Je trouve généralement de bonnes options dans cette petite boutique de Main Street. Ah oui, je crois que je connais celui dont tu parles. Qu'est-ce qui le rend si bon? Le propriétaire a un grand œil pour les pièces uniques et de qualité. Et les prix sont vraiment raisonnables. Ça a l'air parfait. Je suis à la recherche de quelques nouvelles chemises et peut-être d'une jolie veste. Eh bien, je suis sûre que vous y trouverez des options fantastiques. La sélection est également en constante évolution. C'est bon à savoir. J'ai généralement du mal à trouver des objets qui me vont bien. Je comprends ce combat. Cet endroit est génial car le propriétaire est très serviable pour les modifications. Oh, c'est une pochette. Je déteste devoir tout confier à un tailleur par la suite. Exactement. C'est tellement pratique. Je serais heureuse d'y aller avec vous si vous voulez un deuxième avis. Ce serait génial, Anna. Quand êtes-vous libre de vous rendre dans les magasins? Que diriez-vous de ce week-end? Je suis libre presque toute la journée de samedi si cela vous convient. C'est samedi alors. J'apprécie vraiment que tu m'aides à ce sujet. Leçon 16. Cowboy Connexion. Et, Anna, j'ai l'histoire la plus intéressante de mon voyage à Calgary à vous raconter. Oh, raconte-le. Je suis tout à fait à l'écoute. Que s'est-il passé lors de votre aventure dans le Nord? Eh bien, tu sais comment je suis allé assister à ce rodéo, non? J'ai fini par engager une conversation avec l'un des cow-boys. Un vrai cow-boy. C'est passionnant. Comment était-il? Je parie qu'il avait des histoires captivantes. Au mec, ce type était une vraie affaire. Grizzlé, patiné, mais avec cette étincelle dans les yeux. Il était plein de personnalité. Je peux juste imaginer. Les cow-boys semblent toujours avoir des histoires si fascinantes. De quoi avez-vous discuté tous les deux? Il me racontait tout sur la vie au ranch, sur l'introduction de chevaux sauvages et sur certains des propriétaires d'entreprises locales qu'il connaissait. Fascinant. Cela a dû être très intéressant d'avoir le point de vue d'un initié sur la communauté de Calgary. Définitivement. Ce gars, Widdick, était super sympa et voulait partager ses expériences. Oui, Dick, hein? Quel nom unique. J'aimerais en savoir plus sur votre conversation avec lui. Eh bien, Widdick disait qu'il avait travaillé avec de nombreux entrepreneurs locaux, en les aidant comme il le pouvait. C'est cool qu'il soit si impliqué dans la communauté. Les cow-boys entretiennent souvent des liens si étroits avec leur ville natale. Exactement. Il semblait très fier du monde des affaires de Calgary et de toutes les personnes qui y travaillaient avec acharnement.
Je peux l'imaginer. Cela a dû être formidable d'obtenir cette information locale directement à la source. C'était vraiment le cas. Je suis tellement contente d'avoir pu entrer en contact avec Ouidik. C'était comme une expérience authentique, unique dans une vie. Leçon 17. Les singeries des perroquets. Et Yana, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé au zoo aujourd'hui. Oh, raconte-le. Je suis tout à fait à l'écoute. Quel genre d'aventure avez-vous vécu? Eh bien, je me promenais, en train de visiter les différentes expositions, quand je suis tombé sur cette immense cage. Une immense cage, hein? Quel genre d'animal se trouvait à l'intérieur? J'imagine que ça a dû être quelque chose d'assez impressionnant. C'est le truc, ce n'était pas n'importe quel animal. C'était un perroquet. Et ce n'était pas un perroquet ordinaire non plus. Un perroquet? Dans une immense cage? Cela semble assez inhabituel. Qu'est-ce qui a rendu ce perroquet si spécial? Ce truc était énorme. Je veux dire, j'ai déjà vu des perroquets, mais jamais un aussi gros. Il devait mesurer plus de 2 pieds de haut. Waouh! Un perroquet de cette taille? Je ne peux même pas l'imaginer. Qu'est-ce qu'il a fait lorsque vous vous êtes approché de la cage? C'est le meilleur moment, dès que je suis arrivé, le perroquet a commencé à me crier dessus. C'était comme s'il essayait d'engager une conversation. Ah ah, un perroquet bavard. Je parie que c'était une sacrée expérience. Qu'avez-vous fait? Y avez-vous répondu? Tu paries que je l'ai fait. J'ai commencé à imiter ses appels, pour voir si nous pouvions faire un petit va-et-vient. Pas question. Tu t'es vraiment engagé avec le perroquet géant? Je suis impressionné. Avez-vous fini par devenir amis? J'aime à penser que nous l'avons fait, d'une certaine manière. Quand je suis parti, ce perroquet et moi échangeaient toutes sortes de cris et de sifflets. C'est incroyable. Quelle rencontre unique. J'aurais aimé être là pour te voir communiquer avec le géant à plumes. C'était certainement l'une des expériences les plus mémorables que j'ai vécues au zoo. Je suis toujours en train de rire à propos de ce perroquet bavard. Leçon 18. Horaire chargé. Bonjour, Anna. Je voulais te demander, comment fais-tu pour tout intégrer à ta journée? Ah, tu sais, il s'agit de trouver un bon équilibre. J'essaie de rester organisé et de prioriser les choses les plus importantes. Oui, j'imagine que ce n'est pas facile. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a jamais assez de temps dans la journée pour tout faire. Parlez-moi de ça. Entre le travail, les corvées, les courses et le fait d'essayer de gagner du temps pour soi, cela peut devenir un peu accablant. Définitivement. Ensuite, vous devez également tenir compte de facteurs tels que l'exercice et la socialisation. C'est beaucoup de choses à jongler. Absolument. Je trouve qu'avoir une routine solide aide beaucoup. Mais même dans ce cas, des choses inattendues surviennent parfois qui bouleversent tout. Exactement. C'est là que j'ai le plus de mal. Je ne suis pas doué pour m'adapter lorsque mon emploi du temps est perturbé. Je t'entends. Cela demande de la pratique, mais il est essentiel de faire preuve de flexibilité. Sinon,
vous finissez par être stressé tout le temps. Tu as raison, je devrais probablement travailler là-dessus. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui aime tout planifier? Eh bien, une chose qui m'a aidé, c'est de me créer un peu de temps entre les activités. De cette façon, si quelque chose est en retard, je ne suis pas complètement énervé. Ah, c'est une bonne idée. Laissez une petite marge de manœuvre dans le planning. Il va falloir que j'essaie. Définitivement. Et n'ayez pas peur de dire non parfois. Vous pouvez prioriser votre temps et vos besoins. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à me surengager parce que je déteste décevoir les gens. Je connais ce sentiment. Mais votre propre bien-être doit passer avant tout. Sinon, vous finirez par vous épuiser. Tu as tout à fait raison. Je garderai cela à l'esprit à l'avenir. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Leçon 19. Naviguer dans une nouvelle ville. Et Yana, je viens de déménager dans une nouvelle ville et je trouve que c'est un peu difficile de rencontrer des gens. Des conseils? Oh, j'y suis déjà allé. Déménager dans un nouvel endroit peut certainement être difficile, surtout si vous ne connaissez personne. Mais il existe des moyens de faciliter les choses. C'est rassurant à entendre. Quel type de choses avez-vous trouvé utile? Eh bien, une chose qui m'a vraiment aidé a été de m'impliquer dans la communauté locale. J'ai rejoint un club ou deux et j'ai commencé à faire du bénévolat. C'est une super idée. Quel type de club avez-vous rejoint? J'en ai essayé plusieurs, un groupe de randonnée, un club de lecture et même une ligue de sport récréatif. C'est une bonne façon de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Une ligue sportive a l'air sympa. Je suis toujours partante pour être active. D'autres suggestions? Absolument. J'ai également découvert que le fait de me faire connaître sur les réseaux sociaux peut être très utile. Rejoignez les groupes Facebook locaux ou meetup.com. Oh, c'est une bonne idée. Il va falloir que je vérifie. Mais je suis certainement du genre à préférer les interactions en face à face. Je t'entends. C'est pourquoi je vous recommande également de sortir et d'explorer votre nouvelle ville. Participez à des événements locaux, essayez de nouveaux restaurants, discutez avec le barista de votre café préféré. Oh, cela semble être un bon moyen de se faire une idée de l'ambiance locale. Je vais devoir être un peu plus sociable, mais ça vaut le coup d'essayer. Définitivement. Et n'ayez pas peur d'engager des conversations avec les gens. La plupart des gens sont généralement heureux de discuter et de partager des recommandations. C'est un bon point. J'ai tendance à être un peu timide, mais je devrais probablement me faire davantage entendre. Exactement. Plus vous vous mettez en valeur, plus vous vous sentirez à l'aise. Il s'agit de renforcer cette confiance. Tu sais, tu as raison. Je pense que je dois juste faire le premier pas. Merci pour ces bons conseils, Anna. Je me sens bien mieux préparé pour y faire face. Leçon 20. Livraison de colis. Bonjour, Anna. J'espérais que tu pourrais m'aider. Absolument, John. De quoi avez-vous besoin?
Eh bien, j'ai quelques colis à livrer, et je me demandais si vous pourriez me donner un coup de main. Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. Où sont destinés les colis? Ils vont à différentes adresses à travers la ville. Je peux vous envoyer les détails si cela peut être plus facile. Bien sûr, ce serait génial. Envoyez-les et je les réglerai. Génial, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de le faire. Pas de problème du tout. Je suis toujours heureuse de donner un coup de main. Quand devez-vous les faire livrer? Idéalement, le plus tôt possible. Les récipiendaires les attendent aujourd'hui. Ok, j'ai compris. Bien sûr, je les apporterai quand je sortirai plus tard. Je devrais pouvoir les déposer dans les 2 heures. Tu es une bouée de sauvetage, Anna. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.